Quand on fait un apprentissage, on l'a tous dit, c'est expérientiel, c'est quelque chose qu'on met en œuvre. En CP, quand on a appris à faire des mathématiques, on a fait des additions et on en a fait jusqu'à les maîtriser parfaitement. La pratique de l'information, c'est exactement pareil. Il faut pratiquer. Il faut s'entraîner. L'information, il faut s'entraîner. Il faut lire, comparer, partager l'information dans le but de développer la curiosité, la culture générale et l'esprit critique. Alors comment comparer l'information? Comment la lire? Eh bien, c'est justement à travers une grande diversité de sources pour justement laisser libre cours à chaque individu de créer, de renforcer son esprit critique. Et pour ça, donc, on agrège des contenus sur un support mobile. On s'est beaucoup inspiré des usages des digital natives, c'est-à-dire le support mobile. 98% des 18-35 ans utilisent le mobile comme première source d'information. L'aspect réseau social, qui est un fil multi-canaux, multi-sources, eh bien, on vient avec la même typologie et dans lequel on a rajouté des capsules pédagogiques sur l'éducation aux médias et à l'information. Alors, vous le disiez, sur le sujet des fausses informations, la sensibilisation aux fake news, aux deep fake news, qui sont les manipulations vidéo et qui demain seront de plus en plus présentes, donc l'éducation à l'image, mais aussi le système cognitif de l'individu. Comment on perçoit l'information? Ça rejoint une très grande question de soft skills. Les biais cognitifs, le biais de l'émotion, une information sensationnelle qui va pouvoir heurter, choquer, comment elle peut être déconstruite par d'autres médias. La complémentarité entre les médias. Un média va parler d'un sujet, mais peut être très complémentaire avec un autre média qui va traiter un autre angle pour mieux éclairer l'information. Et donc, à travers cette mise en pratique, on a un sujet de gamification. Plus on lit d'articles, plus on gagne de points. Plus on partage de revues de presse, plus on gagne de points, etc. Et à la fin de l'année, on a ce scoring qu'on met en parallèle d'un barème d'évaluation et qui nous permet de nous assurer que les jeunes ont pratiqué l'information, lu, comparé, partagé des articles sur notre plateforme pour justement le développement de leurs compétences. Bertrand, mais à qui s'adresse, à quel type d'étudiants s'adresse et d'élèves? C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit intégré dans
dans un parcours d'éducation, en fait, dans les classes. Oui, c'est le cas. Aujourd'hui, on a dans le socle de compétences de différents niveaux, que ce soit à partir du niveau lycée, le socle de compétences des niveaux licence, le socle de compétences des masters. Il y a de l'éducation aux médias et à l'information. Et nous, on vient en complément pour la mise en pratique. On travaille également avec des associations d'éducation populaire qui nous tiennent énormément à cœur. On va dans les quartiers politiques de la ville, dans certains quartiers politiques de la ville, notamment vers Lyon, avec des associations d'éducation populaire. Et là, on est face à des personnes qui sont vraiment très, très éloignées de l'information, de la formation tout court. Et on a dont le niveau de crédulité va être plus élevé, bien sûr. Plus élevé, exactement. Et les missions locales, etc., qui sont des porteurs de projets pour l'éducation populaire. Fabrice. Je comprends très bien la cible, Bertrand, mais qui achète concrètement? C'est l'éducation nationale qui achète, c'est l'étudiant, ce sont les parents. Voilà. Qui achète? Alors, ça serait merveilleux que ce soit l'éducation nationale. La question, ça pouvait être confusant, justement. Exactement. Alors, on est dans un modèle où on s'adresse aux établissements, aux structures qui accueillent les publics et les bénéficiaires pour faire pratiquer l'information. On parlait d'un temps de prise de conscience un petit peu. Donc, nous, on a aussi un outil de formation de formateurs pour aider les enseignants à mettre en place l'éducation aux médias et à l'information, qui reprend une thématique qui est la fresque de l'information. Et donc, on vend nos solutions aux associations, aux établissements, parfois subventionnés par la Direction régionale des affaires culturelles ou d'autres structures. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Il faut savoir aussi qu'on a de très belles pépites dans le domaine de l'EdTech.